À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS. Bonjour à tous, vous écoutez les Cinéphones, votre émission cinéma d'ANRMS. Alors aujourd'hui autour de la table, on accueille Kevin. Bonjour à tous. Aude. Bonjour. Et Loïs. Bonjour. Alors d'abord, aujourd'hui on va parler de Birdman, donc réalisé par Alejandro González Iñárritu. C'est bien prononcé. Voilà, quel accent. Alors peut-être tu peux nous dire quelques mots sur le réalisateur, Kevin. Donc Alejandro González Iñárritu a réalisé 3 films très intéressants, toujours basés sur le même principe de croisement des personnages, avec Amour Chienne en 2000, 21 grammes que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement, avec Sean Penn, Benicio del Toro, Charlotte Gainsbourg aussi, et aussi Babel en 2006, qui clôt donc cette trilogie Babel avec Brad Pitt, Cate Blanchett et Gaël Garcia Bernal. On l'a connu aussi plus récemment avec Beautiful, où il offre un rôle exceptionnel à Javier Bardem, rôle qui lui vaudra notamment le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes. Voilà, et donc aujourd'hui on s'intéresse à son dernier film, Birdman, qui se démarque un peu de ses précédents films puisqu'on reste sur une histoire principale et on suit un ancien acteur de blockbuster, Reagan, et qui dans sa jeunesse a été donc un acteur de blockbuster à succès mais qui après a été un peu perdu de vue, et donc il essaye de redevenir sur le devant de la scène en montant une pièce à Broadway dans laquelle il joue aussi le rôle principal. Donc on le suit pendant la préparation de ce film, de cette pièce avant la première générale. Donc c'est un film à la fois qui fait donc le portrait de cet acteur un peu déchu et très tourmenté, disons. Et c'est également un film sur Broadway et tout l'univers du théâtre en général. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de ce film ? Ça vous a plu ou... Bah écoute, moi je l'ai trouvé vraiment très original. Vraiment avec une manière de filmer unique. En fait, il n'y a pas de changement de plan dans tout le film. On appelle ça un plan séquence, c'est-à-dire que la caméra en fait suit les acteurs lorsqu'ils se déplacent et qu'ils se pressent dans l'arrière du théâtre. C'est un faux plan séquence, parce que le film n'a pas été tourné en une seule fois, bien évidemment. Oui, tout à fait. Oui. On voit des trucages en fait à l'écran, des coupes. Ça peut se voir assez facilement, mais c'est vrai que la technique est assez impressionnante. Ouais. Voilà, non mais c'est rien, vous faites bien de me reprendre. Du coup je l'ai trouvé vraiment original sur ce point-là. Sur un autre point aussi, par exemple, on entend souvent de la batterie en derrière, c'est la musique de fond, c'est essentiellement de la batterie, des rythmiques accélérées ou plus lentes à certains moments. Et à un moment, on voit justement le batteur qui apparaît dans le film, donc c'est un petit clin d'œil humoristique fait par le réalisateur. Et au final je trouve qu'il a vraiment... réussi à créer un univers vraiment particulier où on se sent vraiment très proche du réalisateur, donc là, du metteur en scène, en l'occurrence Michael Keaton. Et en même temps, il y a des effets fantastiques. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Aude, mais moi, en tout cas, ça m'a bien plu. Alors j'ai beaucoup aimé ce film. C'était le premier film de Iñárritu que je suis allée voir. Et comme Loïs, j'ai trouvé que comment le film était filmé, c'était très intéressant. On avait vraiment l'impression d'être dans le film, de suivre les personnages. Ça crée vraiment une proximité avec les personnages. Ça c'est plus dans la première partie, j'ai l'impression. Oui, voilà, dans la on est première vraiment partie. à l'intérieur voilà. du théâtre, et ensuite on part un peu sur autre chose dans la suite. Voilà, du c'est film. vrai que dans les couloirs, ça crée une proximité, on passe et puis d'un couloir à l'autre, après c'est un peu différent. Et sinon, j'ai aussi beaucoup aimé l'histoire, que je l'ai trouvée vraiment bien construite, et c'est une histoire qui arrive à pas mal d'acteurs qui font un blockbuster et après essayent de revenir et ont du mal à quitter ce rôle, et les spectateurs les voient que dans un rôle. Du coup, ils essayent vraiment de passer à autre chose, mais on voit que dans ce film, il a du mal, et je vais pas trop spoiler le film, mais on sent qu'il est torturé et qu'il essaye de quitter vraiment ce personnage de Birdman, mais il a un peu du mal. Oui, tous les personnages, Michael Keaton, Edward Norton, Emma Stone, tous sont en fait divisés un peu en deux. On a l'impression qu'ils sont deux dans leur tête à chaque fois.
Et Exactement. ils essaient vraiment de se sortir du mauvais côté et c'est à chaque fois donc une balance qui se crée et les personnages rentrant en collision dans le long plan séquence par moment avec surprise dans le cadrage, ils mettent en confrontation leurs émotions et donc du coup nous font encore plus ressentir ces émotions-là. Ah, mais vous avez été ému par le film ou pas? Moi j'ai été beaucoup ému, en tout cas c'est assez intéressant de voir comment un long plan séquence comme celui-ci peut créer une surprise à chaque fois Ouais, ça, c'est vrai. et renforcer les émotions. Puis la direction d'acteur est assez hallucinante aussi, vraiment tous sont très très bons. Emma Stone aussi un de ses plus grands rôles. Zach Galifianakis, c'est pas facile à prononcer, est aussi qui est lui un habitué de la comédie, est aussi très bon dans ce rôle un peu comique et un petit peu émotionnel, parce qu'il faut dire dans ce film aussi il y a du comique et de l'émotion. Edward Norton aussi, tu l'as cité avant, Edward mais Norton, il fait tout à un fait. numéro assez Impressionnant. Ouais. Toujours un peu dans la lignée de Fight Club, on peut dire, où Mais il d'ailleurs, incarne un personnage. J'avais lu un article qui disait que lui, dans la vie, est vraiment comme ça en tant qu'acteur, c'est qu'il essaye toujours de prendre le pouvoir sur le metteur en scène, et donc c'est marrant qu'il joue presque son propre rôle dans le film. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Et c'est vrai que je voulais revenir sur le rôle d'Emma Stone. Je trouve que moi je l'ai vu que dans des films assez humoristiques, et c'est vrai que je connaissais pas cette facette d'elle, et j'étais assez surprise parce que j'ai trouvé qu'elle était vraiment dans un nouveau registre. Ouais, elle a un rôle vraiment assez profond, je trouve. Et Exact. les scènes entre elle et le personnage d'Edward Norton qui se passe sur le balcon, je trouve que c'est vraiment des très belles scènes. Et c'est les scènes qui sont les plus émouvantes finalement. C'est vrai, ouais, je suis d'accord. Dans le film. Oui, parce que ce qui est intéressant aussi dans ce que filme Inarritu, c'est toutes les coulisses, la scène de théâtre, tout ce qui entoure le théâtre aussi, dans la rue, dans le café à côté. Et donc les personnages sont quasiment dans un huis clos en fait. Et ce qui renforce leur proximité. Et d'autant plus, le film se déroule sur 2 heures. Le film dure 2 heures et pourtant l'histoire se déroule sur plus de 72 heures. Et on n'a pas l'impression que le temps passe, que les heures passent. On est pris de folie comme ce long plan séquence. C'est vrai. Après, il y a un truc dans le film que je trouve... l'écriture est parfois, je trouve, un peu caricaturale. Par exemple, c'est pas toujours très fin, quoi. Le personnage de la critique qui est là, elle écrit ses papiers en 2 minutes, même parfois sans voir les pièces. Et elle détruit... en gros, elle s'amuse à démonter tous les metteurs en scène. Bon, c'est peut-être pas une vision de la critique très... c'est peut-être un fine. peu caricatural. C'est peut-être un peu caricatural, mais si ça l'est, c'est fait exprès aussi. C'est tout un penchant d'une certaine, on va dire, aristocratie journalistique à New York. Peut-être qu'il avait des comptes à rendre, à régler des comptes, je voulais dire, à des gens, je sais pas. Mais non, juste une question à propos de l'aspect fantastique dans le film. Il y a des scènes où, en gros, il reprend ses pouvoirs magiques, disons, comme un super-héros. Et moi, je suis pas du tout rentrée dedans en fait. Je savais pas comment interpréter ces scènes-là dans le film. Bah moi, j'ai vraiment, contrairement à toi, vraiment bien été pris par ces côtés fantastiques, parce que justement, comme je te le disais tout à l'heure, il y a vraiment un mix entre côté fantastique où tu t'y attends vraiment pas et côté très réel du film. Et c'est en ça que ça m'a plu, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose qui pourrait se passer en vrai. Mais à certains moments, l'auteur rajoute son grain de folie et par exemple, le personnage principal de Michael Keaton va se voir en super-héros et va s'imaginer s'envoler. Après, est-ce qu'il s'envole en vrai ou pas, on ne vous le dit pas. Mais moi j'ai bien aimé ces petits côtés fantastiques, je sais pas pour vous, mais moi j'ai trouvé que ça rajoutait de l'intérêt au film. Moi, je pense que ça crée une profondeur au personnage, parce que comme je l'ai dit avant... on voit qu'il est vraiment tourmenté, et je pense que donc ça lui crée de la profondeur, et je trouve que ce mélange vie réelle, vie fantastique, ça crée une dimension intéressante au film. Oui, ça rajoute à la dualité des personnages d'autant plus. Ce Birdman est matérialisé pour Michael Keaton, mais il pourrait être très bien matérialisé pour tous les autres acteurs, ou en tout cas Edward Norton, je pense à lui. Ou même Emma Stone avec ses problèmes addictifs, on va dire. Ce Birdman en fait peut être matérialisé de différentes manières pour les autres personnes. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce film, c'est qu'il y a vraiment une dimension psychologique, et que les personnages ont tous
une vraie personnalité, ils ont leurs défauts, comment dire, vraiment ils sont Oui, tourmentés. c'est des personnages forts. Voilà, c'est ça, exact. Vivant aussi. Voilà. Et justement, pour revenir sur ce que tu disais, Aude, c'est vrai qu'il y a une vraie dimension psychologique dans les personnages. Et ce que tu disais aussi, Marion, que Edward Norton était un peu comme ça dans la vraie vie, comme dans son propre rôle dans le film. Et je trouve qu'il y a aussi, on peut faire un rapprochement avec l'acteur Michael Keaton qui incarne Regan Thompson. Il n'a pas été choisi par hasard. Il faut savoir que Michael Keaton, il a incarné Batman, donc un super-héros comme Birdman, dans les films de Tim Burton. Et ça fait quand même un bon moment qu'on n'a plus entendu parler de lui ou des films dans lesquels il a joué. C'était souvent des petits films ou des films qui n'ont pas eu de très bonnes critiques. Et là, il incarne parfaitement le personnage de Regan Thompson qui tente, en fait, plusieurs années après sa célébrité en tant que Birdman, de revenir sur le devant de la scène. Et là, en l'occurrence, de la scène de théâtre. Et c'est marrant parce que c'est toute l'allégorie qui est portée, puisque très récemment, au Golden Globe en janvier, il a eu le Golden Globe du meilleur acteur. Et en février, il a été nommé pour l'Oscar du meilleur acteur, mais il ne l'a pas eu. Voilà. Ouais, ça reflète bien le personnage. Ça reflète tout à fait, oui. Ouais, donc voilà, c'était notre critique sur Birdman, un film qu'on vous recommande chaudement. Rien que pour sa prouesse technique, c'est vraiment impressionnant à regarder. Vous ne serez pas déçus, donc allez le voir. Et voilà, c'était les Cinéphones. Merci à tous d'avoir participé. Merci beaucoup. À bientôt. Et à bientôt. À bientôt. À vos micros. Ouais. Parlez. On est Revels.